tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la présentation donc, de ce luminaire. Donc je suis avec Edouard toujours, il est juste là. Voilà, donc on a récupéré ce luminaire il y a quoi, il y a 20 minutes, même pas. On l'a récupéré il y a 20 minutes, on l'a nettoyé vite fait, on l'a recablé pour pouvoir le faire fonctionner et le tester en vidéo. Voilà, donc c'est une LeSci, je ne sais plus le nom. Alors le chi, de toute façon on va le voir, mais il faut bien préciser l'accent parce que vu que c'est italien, c'est un luminaire complètement italien. Voilà. Donc du coup, voilà, de toute façon c'est écrit à l'intérieur hein, du luminaire. Donc c'est en fond d'alu, vasque en verre. Un truc comme ça, au bagne, Je sais plus. au banin. On va regarder après. Donc fond d'alu, vasque en verre, donc c'est pas un luminaire de très bonne qualité, hein, mais bon, c'est luminaire italien, mais ça marche. C'est un bon luminaire, déjà la peinture, Voilà, donc on a une belle peinture. elle est plutôt bien réussie par rapport à nos luminaires en France. Après, elle se décolle aussi au bout d'un moment. Mais Ouais, du coup, on a une belle peinture. Bon, j'ai passé un petit coup dessus avant la vidéo pour que ça brille un petit coup pour la vidéo. Voilà, donc capot en fond d'alu. D'ailleurs, il me rappelle beaucoup le capot des Fael Luce Star, donc luminaire italien aussi. Voilà, donc là, on va ouvrir le luminaire. Donc pour ouvrir le luminaire, on a un petit crochet en inox ici. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Voilà, bon, il n'y a plus de béquille. Non. Donc du coup, à l'intérieur... C'est quoi? C'est une Apojon. Voilà, donc là ici, vous avez le scie Apojon, voilà, donc ça date de 9409, donc 2009. Voilà, donc luminaire récent, sodium 150 avec la douille qui, qui bouge un peu. Donc ici, on l'a recablé provisoirement pour juste que ça fonctionne, hein, pour la vidéo, parce que l'ancien ballast est complètement explosé. Le connecteur là a explosé, donc du coup, voilà. Donc on a mis un ballast Philips, un amorceur Philips. Donc là, c'est la vasque en verre. En lampe, on a une Philips Sonte Plus 150 watts. Voilà. Donc un petit condo que j'ai débranché. L'intérieur du luminaire. Donc ici on a un petit réflecteur en alu. Voilà. Donc franchement il est pas moche le réflecteur. C'est pas dégueulasse. Voilà, donc là on a le coupe-circuit que j'ai chanté forcément parce que bon bah il est à moitié mort le machin et puis de toute façon moi je vais pas m'en servir pour la vidéo donc moi je préfère pouvoir ouvrir le luminaire et sans que ça se coupe, donc du coup voilà un petit coupe-circuit, on s'en fout. Là ici on a les maintiens de vasque, voilà, donc en acier. Donc ça c'est dommage par contre qu'ils aient mis de l'acier, ils auraient pu mettre de l'inox parce que là par exemple ici on a des vis en inox et là on a des vis en acier, donc on voit carrément la différence de couleur. Donc ça c'est un peu dommage, bon de base c'est censé être étanche, la preuve ça n'a pas bougé. Mais par contre, ouais, c'est un peu dommage parce qu'avec le temps, bon, la luminaire est récent, mais avec le temps, ça aurait pu rouiller. Après, on ne sait plus les enlever, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc platine en plastique, hein, vraiment pas terrible. Donc dedans, j'ai mis un petit ballast BSN 150 watts Philips. Voilà, donc un petit amorceur Philips récent blanc. Une douille ultra récente. Voilà, donc pas grand chose à dire. Hein. C'est tout petit comme luminaire, donc Edouard m'a fait une remarque. C'est que ça ressemblait à quoi, Edouard? Une Haro. Voilà, donc de devant. Les capots. Le Exactement. capot ressemble un peu à la Haro, surtout sur le devant et pas trop sur l'arrière, mais le devant, ouais, c'est plutôt. Voilà, donc on va la refermer et on va vous montrer ça de toute façon. Voilà. Hop. Parfait. Donc vous voyez, quand vous la regardez comme ça, ah bah tout là c'est bien arrondi comme une Haro. Et je peux même vous le montrer. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est bien arrondi, vraiment comme la Haro. Donc ça faisait penser un peu à une Haro niveau forme ici. Mais sinon franchement ouais, ça a quand même l'air d'être de la qualité. Hein. Peut-être un peu plus la Haro. Ouais, c'est la taille d'une Haro. Hein. Donc là on va tester le luminaire. Voilà, donc attendez, avant, je vais vous dire un truc. Il manque la bride sur ce luminaire, donc là j'en ai un deuxième là-bas. Mais il manque la bride sur ce luminaire parce que le luminaire a été désinstallé un petit peu sauvagement, donc du coup il manque la bride. Et pour la petite anecdote, ces luminaires-là, c'est les luminaires qui sont posés sur qui sont souvent posés sur les KFC. Voilà, donc dans les KFC, sur les parkings, ils posent ce genre de luminaire. Voilà, donc c'est robuste et ça devait pas être très très cher, je pense, à l'époque. Donc là, on va passer au test. Donc je laisse Edouard brancher. Moi, je vais filmer. C'est parti. Donc là, voilà la petite lampe. On peut même éteindre. Vas-y, éteins. Ça fait plus sympa. Donc ça chauffe instantanément. Franchement, c'est... On voit que c'est des amorceurs et des ballasts et des lampes récentes.
Voilà donc ce que ça donne, deux côtés. Donc faut savoir que ces luminaires, je les ai connus en fonctionnement. Hein. Ça éclaire vachement bien, hein. C'est du sodium 150. Dans un petit réflecteur. Bah ouais, et puis on est dans un atelier fermé, donc ouais, forcément ça éclaire bien. Bon, ça m'éblouit carrément. Ah bah ça. Donc du coup voilà quoi. De côté. Donc il n'y a pas de défaut hein, forcément. Donc ce que ça donne. Voilà. C'est le vent. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est en vasque plate, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que en vasque bombée, ça aurait peut-être été un petit peu plus sympathique. Style avec une vasque un peu style iridium, légèrement bombée. Donc là ça éclaire vraiment fort. Du coup voilà quoi. Ouais, rallume. Donc on va éteindre. Donc de toute façon c'est à fond, hein. C'est tellement... Ah, non. Vous voyez la lampe, elle s'est rallumée instantanément. C'est des lampes tellement récentes que elles se rallument tout de suite. Enfin, ces lampes-là, elles sont quand même vraiment bien. Elles n'ont pas de problème, elles n'ont pas trop le problème de la lampe iodure. Donc, bah si tu laisses allumer trop longtemps, si tu sauras plus la rallumer, il faudra attendre un petit moment. Mais les lampes récentes, bah je sais pas, en tout cas tu peux les rallumer tout de suite, certaines, donc ça fonctionne. Mais bon, bah c'est un joli petit luminaire, hein. Franchement tout ce qui est plus sympathique avec une peinture un peu effet martelé, bizarre. C'est pas vraiment du martelé, mais bon c'est vraiment, on sent que c'est de la qualité la peinture en tout cas. Les Italiens sont forts en peinture. Justement, ils sont forts en peinture, donc la peinture sont de bonne qualité. Enfin, ça dépend de la marque, mais par contre leurs aluminiums, c'est de la merde. Ah. Ouais, parce que les aluminiums italiens, ils sont chargés de ce qu'on appelle du bauxite. Bauxite, c'est et de la manganèse, c'est ce qu'il y a dans la fonte d'aluminium. Et en fait, c'est ce qui fait blanchir. Et donc du coup, comme c'est chargé à mort, les luminaires, la peinture, s'il y a un tout petit endroit qui se décolle, il va devenir tout blanc et tout va se décoller. Ah. Donc, tandis que sur les lumières françaises, ça va. Bon, on en a beaucoup des luminaires français comme ça. Hein. On en a sur les Mazda. Ah, Mazda, c'est du plastique beaucoup, donc c'est différent. Mais différent. les brides, tout ce qui est bride, système de bride, les brides sont pas peintes chez Mazda. Ah ouais, ouais, bah type bride Comet P ou quoi, les Comet peintes, c'est pas peint la bride. Si, alors moi, il y a une ville, Cormeilles en Parisie, qui a les brides bleues, justement, sur des comètes grises. Ah, je ne sais pas, parce que les mâts, je crois, étaient bleus à l'époque. Ouais. Et donc tout est bleu, tout était bleu, les mâts étaient bleus, mais les comètes étaient grises et tout était peint, toutes les brides étaient peintes, même sur des LV. Les LV sont... Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y avait beaucoup de... avec un seul luminaire en particulier de la comète, comète LV, comète AP. Il y en a d'autres communes aussi qui ont préféré que Mazda, comme chez moi. Philips, non, c'est beaucoup Schrader. Ils travaillent beaucoup avec Schrader. Ouais, bah région parisienne, hein, Schrader. Pas que, hein, mais chez moi c'est... Ah, mais il y a eu beaucoup sur le périph' parisien, mettons, il y a eu beaucoup de Furio. 3, ils se sont fait les couilles en or avec ça. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce luminaire. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!